Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Avec la dernière séquence, nous avons atteint l'objectif que nous nous étions donné pour la première partie de ce cours, remonter le temps jusqu'à atteindre la figure historique de Jésus, le Jésus de l'histoire. Cette semaine, nous basculons sur le second versant du cours. Nous allons désormais retracer l'itinéraire de l'Évangile, de la proclamation de la résurrection du crucifié par ses premiers compagnons jusqu'à la composition des évangiles. Quels itinéraires cette proclamation a-t-elle suivi pour finalement se cristalliser dans les évangiles? Avant d'aborder la lecture du cours, je vous invite à regarder tout de suite l'exercice de la semaine. Vous gagnerez du temps à le réaliser en même temps que vous lirez le cours. Et il vous permettra déjà d'enregistrer les données les plus importantes. N'oubliez pas de vérifier au terme de votre travail que vous pouvez répondre aux objectifs fixés, mais vous connaissez ce conseil. Ce cours comprend beaucoup d'annexes. Plusieurs sont des développements pour les curieux, pour celles et ceux qui sont en quête de lecture complémentaire, qui ne sont jamais rassasiés de ce qu'ils ont appris. Vous trouverez l'exégèse de deux textes. D'une part, l'apparition du ressuscité au 11 dans l'évangile de Matthieu, en illustration de la première section du cours. D'autre part, vous trouverez l'exégèse du discours d'envoi en mission selon la reconstitution que l'on peut faire de Q. Cela développe la dernière section du cours. D'autres annexes intéresseront les curieux. Le cours présente l'état actuel des recherches sur le christianisme naissant. Vous trouverez dans l'annexe 2 une histoire de la recherche sur le premier christianisme qui vous permettra de comprendre comment on en est arrivé à poser les questions de la manière dont on le fait aujourd'hui. L'annexe 3 donne des éléments biographiques sur quelques savants impliqués dans cette recherche. Quant aux annexes 4, 5 et 6, elles vous donnent les sources auxquelles le cours fait référence, si vous souhaitez vous y reporter. En annexe 4, le témoignage de Flavius Joseph sur la mort de Jacques, le frère de Jésus, une figure importante de l'Église de Jérusalem. En annexe 5, le témoignage rapporté par Eusèbe de Césarée sur la fuite des chrétiens à Pella au moment de la guerre juive. Enfin, l'annexe 6 donne une reconstitution de Q. Cela vaut la peine, une fois dans son parcours d'étudiant, de lire une telle reconstitution de Q pour sentir la théologie très particulière de cette source hypothétique. Bien que tous les versets de Q se trouvent dans les évangiles de Matthieu et de Luc, leur regroupement dans un unique document laisse imaginer l'originalité théologique de la source des paroles de Jésus. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 8e séquence du cours, la mise en forme des traditions sur Jésus dans le christianisme naissant. Bonne lecture et belle découverte.